Bonjour, l'œil de la e-santé. Alors Vincent, on se revoit après quelques mois, après les grandes tendances de la e-santé auxquelles vous êtes intervenu. Je vais bien sûr échanger avec vous en tant que médecin, puisque c'est votre formation initiale, mais surtout vous êtes maintenant le président de Vidal Group. Et en janvier dernier, il y avait quelque chose qui m'avait pas mal interpellé, c'est qu'en fait Vidal, que tout le monde connaît, le fameux livre rouge que tous les médecins, que tous les patients voient, en fait aujourd'hui c'est presque une boîte de tech. Et donc forcément ici on est au 3e jour de Santé Expo. J'avais envie, Vincent, vous puissiez nous donner un petit peu votre retour, vraiment avec cet aspect de médecin, parce que je sais que ça vous tient à cœur de garder cette pratique. Comment vous voyez en fait la perception des établissements avec lesquels vous travaillez sur ces promesses sur l'IA générative? Elle se concrétise vraiment et on le voit effectivement depuis 3 jours dans nos discussions avec tous nos partenaires qui sont là partout dans le salon, tous les éditeurs de logiciels qui intègrent nos solutions. Et la vraie révolution dont on avait parlé ensemble il y a quelques semaines, c'est le fait que les données patients qui sont dans ces logiciels deviennent vraiment exploitables parce qu'elles sont standardisées. L'IA commence à permettre nous permettre de les exploiter en fait dans nos algorithmes d'aide à la décision. Et ça nous permet d'envisager une nouvelle génération de services pour les professionnels, complètement médicale. Et c'est maintenant que ça se passe. Donc on a des conversations tout à fait passionnantes. On a commencé, nous, des tests avec certains partenaires, notamment sur une nouvelle génération d'aide à la décision clinique qui permet aux professionnels de repositionner en permanence les patients dans leur stratégie thérapeutique en utilisant les données qui sont précisément dans les dossiers patients. Et c'est ces conversations qu'on a là, dont on avait parlé ensemble, qui se concrétisent. Ça va permettre aux médecins, tout de suite, de pouvoir comprendre ce qu'il doit prescrire et ce qui est, si vous voulez, aujourd'hui recommandé par les recommandations de bonne pratique qui sont issues des différentes autorités. Donc c'est une façon pour lui de pouvoir repositionner très facilement et tout le temps, au moment de la prescription, de la prise en charge, la trajectoire de son patient dans sa pathologie. Donc c'est tout à fait nouveau et je pense que ça va être très utile aux médecins et on espère que ça va se diffuser rapidement.